Bonjour tout le monde, c'est Marie-Lise pour la boutique d'Epona, j'espère que vous allez bien et que vous ne faites pas trop place à la déprime. Il faut pas, on va bientôt s'en sortir. Donc aujourd'hui, je vous retrouve en vidéo pour vous parler de la dermite estivale. Donc j'ai sorti un article de blog sur le blog du site de la boutique, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et donc la dermite estivale. La dermite estivale, il faut savoir que c'est une maladie allergique. Plus souvent chronique, enfin même saisonnière. Pourquoi? Parce qu'elle va beaucoup se déclarer et les symptômes vont être énormément présents au beau jour. Et donc ça vient de quoi? Ça vient d'une réaction allergique aux piqûres d'insectes. Parce qu'en fait, c'est pas la piqûre en elle-même qui va rendre votre cheval dermiteux, on va dire, mais c'est la salive des insectes piqueurs qui, lorsqu'ils en fait, vont piquer votre cheval, ça va provoquer une réaction. Donc en fait la dermite c'est surtout une inflammation en fait de la zone et qui va provoquer d'énormes démangeaisons à vos chevaux, ânes, enfin ça touche tous les équidés. Donc voilà, il y a même certains chevaux qui vont même se gratter jusqu'à 100 quand ils ne sont pas pris en charge. Il faut absolument pouvoir aider votre poney s'il est atteint de cette maladie-là, parce que sinon si on ne fait rien, ça risque de s'aggraver, votre poney risque complètement de changer de caractère, parce qu'au final, imaginez-vous, c'est comme si que vous avez tout le temps des insectes au-dessus de votre tête qui vous piquent, que ça vous gratte, ou quelqu'un qui comme, enfin voilà, c'est très pénible. Surtout pour les chevaux du coup qui vivent H24 dehors et qui n'ont aucune protection, que ce soit un produit, une couverture, complément alimentaire ou quoi, donc voilà. Je ne vais pas trop m'étaler parce qu'en fait cette vidéo là c'est surtout parce que je vais vous parler de moi et de ce que j'ai vécu avec mes poneys. Parce qu'il faut savoir que j'ai eu 3 poneys atteints de dermite. Donc j'en ai toujours 2, donc une à surveiller mais vous allez comprendre après. Et mon premier Shetland du coup, bon, qui n'est plus parmi nous mais qui a eu une dermite assez très forte. Donc c'est parti, on va attaquer ça. Alors, je vais tout d'abord commencer par vous parler de mon premier poney, donc Caramel. Donc Caramel était un Shetland que j'ai acheté pour tenir compagnie à Mikado quand il est arrivé à la maison. Et donc il est arrivé en hiver 2014. Donc ce petit Caramel, qui était un mini Shetland, mais à un âge quand même assez avancé au final, voilà. Le premier printemps que je l'ai eu avec moi, j'ai découvert qu'au final il se grattait énormément. Donc lui c'était la crinière et la base de la queue. Mais qu'en plus de ça, étant donné qu'aux premières chaleurs il avait encore un petit peu de poils d'hiver et tout ça, et donc il avait chaud, j'ai remarqué que sa peau suintait et que ça faisait comme des petites croûtes. Donc le vétérinaire était venu le voir, il m'a dit qu'il faisait, il m'a parlé de la dermite et il m'a parlé aussi de l'eczéma. Donc j'avais une lotion à lui appliquer un petit peu partout sur le corps en attendant que son poil d'hiver tombe. Bien évidemment, j'essayais de le brosser un maximum pour que sa mue avance. Donc j'ai fait très attention à ça. Comment j'ai pu le soulager? Alors, j'ai fait la lotion, donc ça a marché pendant un temps. Bien évidemment, après je m'y prenais à l'avance, dans le sens où à la fin de l'hiver, j'ai commencé à le complémenter avec surtout des compléments à base d'ail, ce qui a très bien marché. Donc au printemps 2016, au niveau de sa peau et tout ça, l'eczéma n'est pas venu. Il se grattait un petit peu, mais c'était pas plus que ça, et du coup c'était surtout localisé donc à sa crinière et sa queue. Au fur et à mesure que j'ai avancé dans l'été, j'ai repris ma lotion, j'ai testé d'autres lotions, bon c'était pas trop top. Et au final, un jour, en faisant des recherches et tout ça, j'ai entendu parler que certains du coup coupaient la crinière. Donc j'ai pris la décision de lui raser sa crinière. Donc au début c'est rasé, après voilà, donc en brosse sinon si vous préférez. Là franchement ça l'a calmé tout de suite. Même sans forcément complémenter avec de la lotion ou quoi, ça l'a calmé tout de suite. Il s'est pas gratté comme il se grattait avant ou quoi, il s'est pas fait de plaie, rien. Et au courant de l'été, par contre, quand ils ont changé de chambre et qu'ils avaient un abri, j'ai remarqué que là, du coup, c'est sa queue qui l'attaquait. Et donc pareil, j'ai commencé à mettre de la lotion, mais je voyais que même avec la lotion que j'utilisais, ça ne passait pas forcément. Et je me suis dit, si je vais raser la crinière, bien évidemment, vous allez me comprendre, je vais raser juste le haut du couard en fait. Juste la zone en fait qui se grattait. Et là c'est pareil, donc ça l'a
totalement calmé. C'est comme ça que j'ai plus ou moins réussi à lui gérer sa dermite et son eczéma en fait, si vous voulez. Parce que je vais pas acheter de couverture ou quoi, parce que il faut savoir qu'avec le vétérinaire on avait une suspicion de la maladie de Cushing, donc ça c'est pareil. Soit, enfin là je vais pas vous parler de cette maladie là, mais je ferai certainement un blog, un article de blog plus tard et tout ça, mais pour le moment je vous invite simplement à aller voir sur internet parce que sinon la vidéo va durer vraiment très longtemps et c'est pas mon but. Donc du coup, donc l'hiver s'est passé, donc faut savoir que l'hiver lui le vivait très très bien. Tout s'était très bien passé, sauf que malheureusement il nous a quittés. Donc maintenant on va attaquer le deuxième cas. Donc je vais vous parler de Bardo, parce qu'il faut savoir que Bardo, elle vient du même endroit que Caramel. Donc quand on allait la chercher, donc on l'avait déjà repérée en fait quand on avait été voir Caramel, mais à cette époque-là, moi au niveau budget et tout ça, enfin je voulais un Shetland de toute façon. Bref, on va pas s'étaler là-dessus. Donc 1 an après avoir vu Caramel, nous sommes retournés voir Bardo parce que la personne ne l'avait toujours pas vendue. Et la fois où on l'avait vue, elle était belle, elle avait une crinière et tout ça, pas de problème. Sauf que quand on est retourné à la voir, eh bien, elle n'avait plus du tout, plus de crinière, plus de toupet. Elle était remplie de dermite en fait, si vous voulez. Elle avait la crinière avec les plis, elle avait des traces de grattage sur l'encolure, sur la croupe. C'est pareil, elle avait le haut du corps complètement en chiffon, elle s'est abîmée les crins et tout ça. Bon, je me suis dit, c'est pas grave, c'est comme ça et puis c'est tout. Moi je m'arrête pas sur ce genre de... Enfin, je peux comprendre que ça reboot certains gens, mais moi c'est... Au final, elle était tellement bien, enfin tout ça, elle correspondait à tout en point de ce qu'on voulait. Donc du coup, on s'est dit, bon bah, on a déjà eu plus ou moins un petit peu... J'avais l'expérience de Caramel à côté à cette époque-là, parce qu'il était encore là. Donc je me suis dit, bon, quitte à en avoir un, on peut en avoir deux. Et puis on va gérer ça, voilà. Donc il n'y avait aucune gêne par rapport à ça. Et donc elle est arrivée à la maison, j'ai commencé à la soigner, pareil je lui ai mis de la lotion et tout ça. Donc l'année d'après, malheureusement, Caramel est partie, l'année d'après elle allait beaucoup mieux mais se grattait un petit peu. Donc elle, j'ai eu besoin que de mettre de la lotion. Sauf que dans l'été, c'est devenu pire. Et là, vu qu'ils étaient dans un champ avec un arbre, il fallait vraiment que je prenne mes précautions pour pas qu'elle s'abîme. Sauf qu'elle, malheureusement, elle s'est abîmée un petit peu. Donc là, j'ai redoublé, j'ai rechangé de lotion, pareil, un petit peu de complément, tout ça. Enfin, c'était vraiment en mode de guérilla, quoi. Voilà. Tout ça, ça s'est passé. Il n'y a pas eu de grosses plaies, pas eu de grosses... Enfin, ça a été vraiment très fort. J'ai réussi à bien gérer. Le printemps d'après. Alors, Epona donc, nous avait rejoint déjà. Et Epona, faut savoir aussi, enfin je vais détailler après, mais faut savoir aussi qu'Epona est à la dermite. Donc voilà, en fait les 3 derniers poneys que j'ai achetés, c'est des poneys dermiteux. Mais je les ai achetés en connaissance de cause. C'est pas, il n'y a pas voilà, c'est bon, sauf Caramel, mais je veux dire Bardo et Epona, je savais à quoi m'attendre. Donc le printemps d'après, donc Bardo et Epona, mes petites dermiteuses. Donc je commence avec ma lotion habituelle, sauf que j'en avais racheté une un petit peu plus concentrée. Enfin, ma lotion habituelle, je l'avais terminée, mais j'avais voulu tester autre chose et quelque chose d'un petit peu plus concentré. Sauf que, et là ça va être un point à garder et très important pour vous, surtout, c'est qu'il faut toujours faire un point de test. Parce que cette maladie, vu qu'elle se déclare au beau jour, il ne faut pas oublier de prendre en compte le soleil. Et ce coup-là, vu qu'en plus, elles en avaient déjà eu de cette marque-là, donc moi j'y suis allée les yeux fermés, et je leur ai badigeonné la crinière, et un petit peu sur la queue, et heureusement il n'y a rien eu au niveau de la queue, mais au niveau de la crinière, vu qu'avec la chaleur, en fait si vous voulez la lotion c'est quelque chose d'assez gras et tout ça, et ça a coulé sur le poil. Ça c'est normal, plus ou moins toutes les lotions pour la dermite font ça. Sauf que tout le poil de l'encolure, et même Bardo c'est parti un petit peu au niveau de l'épaule parce que ça avait beaucoup coulé, tout ce poil là est complètement tombé.
Et donc la peau n'a pas été abîmée ou quoi, c'est le poil, il est tombé. C'est voilà, c'est venu comme ça. Je vérifie quand même, j'allais les voir tous les jours et donc je vérifiais tous les jours. Sauf que un coup j'ai soulevé la crinière à Bardo et je me suis rendu compte que je pouvais tirer sur son poil comme ça et après il restait plus que la peau quoi. Waouh! Donc j'ai arrêté tout de suite. Au final, les filles, elles ont terminé l'été comme ça, sans lotion, rien. J'ai rien voulu remettre et ça s'est plutôt bien passé. Pas eu besoin, pareil, encore de tailler ou quoi. Voilà, ça s'est très bien passé. Donc l'année suivante, je n'ai eu que Epona qui m'a déclaré la dermite. Bardo, en fait, depuis cet épisode-là, je ne peux pas réellement vous expliquer ce qui s'est passé au point de vue de son organisme. Mais depuis ce moment-là, en fait, elle ne fait plus de dermite. Il n'y a plus aucun signe au niveau de sa crinière, il n'y a plus de plis, il n'y a plus rien. Elle n'a pas une envie extrême de se gratter. Au jour d'aujourd'hui, elle a une crinière magnifique. J'ai même du mal à tailler les pointes pour vous dire. Mais depuis ce moment-là, c'est plus jamais revenu. Il n'y a eu que l'année dernière, parce qu'il faut savoir que Bardo, elle est allergique aussi aux piqûres de temps. Elle fait des grosses réactions, ça fait Vous savez, il y a des chevaux, ils font des tout petits boutons là, mais elle, ça fait quand même des sacrés placards. Donc voilà, donc je me suis méfiée parce que là où ils étaient, il y avait quand même beaucoup de temps. Donc à un moment, à la fin de l'été, elle avait eu 2-3 petits plis qui étaient revenus juste au-dessus du garrot. Donc là, j'ai pas tardé, j'ai mis la même lotion que je mettais à Epona l'année dernière, où que du coup, ça a été une catastrophe pour Epona. Je ne savais plus quoi faire. Dans le sens où on a essayé 3 lotions différentes et en complément, du coup, j'ai dû utiliser un produit insecticide en fait, si vous voulez, que je pouvais appliquer sur elle, mais j'avais pas le choix, fallait que je la soulage dans tous les cas. Et Epona reste une Shetland très maligne et expiègle et lui mettre une couverture l'été alors que ma petite demoiselle adore passer sous la clôture, on va éviter quand même. Donc, bon, si j'avais pas eu le choix, j'aurais pas eu le choix, je l'aurais fait. J'en aurais acheté une. Mais du coup, les lotions ne faisaient plus rien. Donc, je l'ai aidé avec l'insecticide, pesticide, l'insecticide plutôt, donc spécialement conçu pour les chevaux et tout ça. Ça l'a aidé vraiment pendant un temps. Donc j'avais commencé à voir que sa peau commençait réellement à durcir et que du coup, elle se plissait de plus en plus. J'ai pas fait venir de vétérinaire pour une simple bonne raison, c'est que j'ai voulu tester comme je gérais Caramel. Je vais donc lui raser la crinière. Et au final, c'est ce qui l'a libéré. Entre guillemets. Là, j'ai continué quand même à lui mettre de la lotion, mais une lotion que j'avais déjà essayé sur elle, qui était vraiment bien au niveau de l'hydratation de la peau et tout ça, parce que ça c'est quelque chose de très important quand vous avez un poney qui a la dermite, c'est que sa peau doit être hydratée. Il y a des poneys, quand la peau s'est plissée et qu'il n'y a jamais eu d'hydratation ou tout ça, ils gardent ces traces-là. Et franchement, c'est pas le top. En plus, du coup, c'est sale dans les plis, il faut les laver. Enfin bref, il faut faire attention. Ça peut tourner très vite à la catastrophe en fait si on n'en prend pas soin. Donc c'est pour ça, faut de la prévention et il faut des soins. Faut pas le laisser se gérer tout seul en fait. Vous pouvez pas vous dire que je vais le laisser et puis peut-être que à force que ça se fasse piquer ou quoi, il va créer une auto-immunisation. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et que ça va passer tout seul. Non, une fois que c'est installé, et si on ne fait rien, ça empire au fil des temps. Parce que si je reprends le cas de Caramel, il avait la dermite qui a fini en eczéma complètement généralisé, parce que du coup, l'eczéma était vraiment sur tout le corps. Bref, donc du coup, j'ai rasé Epona, j'ai appris une crème vraiment très hydratante, donc ses plis sont bien revenus. Enfin, sa peau est bien revenue, elle est redevenue élastique et assez souple. J'ai pas eu besoin de toucher au niveau de la queue parce que là ça allait très bien, c'était pas non plus... voilà. C'était vraiment localisé sur la crinière. La queue un petit peu, mais c'est gérable, avec la lotion ou quoi, c'est gérable. Cette année, pour le moment, tout va bien. Je croise les doigts. Je vois que c'est un petit peu sensible, mais bon, avec la mue, ils ont plus ou moins tous envie de se gratter et tout ça. Bardo, RAS, il n'y a rien à en dire. Mais donc là, Epona est un tout petit peu sensible, mais il n'y a pas... je vois bien, elle se gratte pas vraiment en fait.
Enfin bon, je la vois qu'une fois par semaine avec le confinement, mais attention, j'ai pris mes précautions, voilà, c'est géré, c'est prévu, c'est comme ça, la gendarmerie est au courant, bref, pas de polémique. Mais de ce que j'ai vu la dernière fois quand je suis allée les voir, il n'y a pas de traces de dermite en fait à l'avenir. Sa crinière elle continue de pousser, elle a une superbe petite, jolie petite crinière, voilà, donc je suis vraiment très contente. Et non, ça n'a pas l'air de la gratter plus que ça. Bien évidemment, je suis toujours équipée, parée, en cas de doute quoi, ou que je vois que sa crinière commencerait plus ou moins à marquer. Je pense avoir fait le tour. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle sera pas trop longue, j'espère que j'aurai été claire et nette en fait, que vous n'êtes pas trop emmêlés les pinceaux. J'espère que ça vous plaît aussi, vraiment. Et donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Mais franchement, c'est comme l'emphysème. C'est pas quelque chose que vous pouvez ne rien faire ou qu'au final vous vous dites bon, mon cheval il est foutu quoi. C'est pas une maladie en soi insurmontable, mais il faut énormément de prévention. Vous verrez dans l'article de blog aussi, il y a tout ce qui est environnement, milieu, enfin tout ça, tout ce qui rentre en compte aussi. Il y a certaines personnes qui peuvent voir ça comme vraiment une très grosse contrainte et tout ça, mais si vous mettez de la prévention et que vous utilisez plusieurs méthodes, parce qu'il faut l'adapter aussi selon à votre cheval, parce que même si moi là des fois, regardez, les lotions ça ne fonctionne pas, les compléments alimentaires ça a très bien fonctionné, mais par contre il faut prendre quand même quelque chose qui marche bien. Enfin je trouve qu'il a marché sur mes poneys, c'est des choses à base d'ail. Il faut que ce soit quand même un complément, enfin donné sur un assez long terme, parce qu'il faut savoir que tout ce qui est naturel, plante, ça met un certain temps avant de se mettre en route dans l'organisme. Enfin, il y a tout plein de choses à prendre en compte. Voilà, je vais pas tout redétailler ici, mais voilà. Pour ceux qui me poseraient la question au niveau des vétérinaires, les vétérinaires ne peuvent pas faire grand chose parce que comme l'emphysème, c'est une maladie, on va dire, incurable. Dans le sens où votre animal, à partir du moment où il a déclaré l'allergie, il l'aura à vie. Pour le moment, il n'y a aucun traitement médicamenteux qui fait des miracles. La seule chose qui peut les soulager en cas de grosse crise, c'est de faire des injections, enfin, peu importe la manière dont le veto choisira de lui donner, mais bref, c'est des anti-inflammatoires type corticoïdes et tout ça. Mais généralement, les vétos, de toute façon, ils vont le faire que quand l'animal est vraiment dans une crise, mais on va dire gigantesque. Faut trouver les bonnes choses, faut essayer, parce que même si moi je vends quelques produits comme la lotion de Equinatura, et puis cette année, si Epona me déclare de la dermite, je vais essayer de la terre de diatomée parce que j'en ai entendu parler et il y a certaines personnes qui les utilisent sur leurs chevaux, que ce soit pour les tiques, les poux, et donc du coup, bah, la dermite aussi. Donc cette année, avant de commencer une lotion, j'essaierai de la terre de diatomée sur Epona. Donc en attendant, tout se passe bien. J'ai essayé, je vais voir aussi donc pour lui reprendre au cas où un complément alimentaire. Mais le souci c'est que là, la demoiselle est très... Donc à voir, parce que généralement qui dit complément alimentaire, c'est qu'il faut quand même avoir une base à lui donner. Donc je vais réfléchir à ce que je peux lui donner. Et donc on verra tout ça. Donc maintenant, je vais plus avoir le choix de vous laisser. Et donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos poilus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce concept vous plaît, bien sûr. N'hésitez pas à mettre, pareil, vos témoignages et tout ça si vous avez des chevaux qui ont eu la dermite, qui ont la dermite. N'hésitez pas à mettre vos témoignages en commentaire et tout ça, ou même sur le site à la suite de l'article. Donc voilà, de toute façon, voilà, je vous laisse voir tout ça. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!